Les frottements, il y a des dames qui souffraient des frottements. Ce savon est miraculeux pour tout arrêter. La carotte est concentrée en vitamine A. La vitamine A de la carotte a aussi une substance qu'on appelle bêta-carotène. Alors, la bêta-carotène de la vitamine A contenue dans la carotte fait que un savon qui soit fabriqué en carotte protège la peau. Nous donnons une information par rapport aux bienfaits de nos produits afin qu'ils puissent comprendre la plus-value, la différence entre nos produits et les autres produits. Oui. Alors, le marketing, comme je le disais, le marketing sert de pont. C'est la liaison. Quand les pores sont obstrués, alors la peau a tendance de chercher, de forcer la respiration. Alors le résultat va être les boutons. Alors ce savon va réguler même la production de ces substances qui obstruent les pores, des substances qui tuent la mélanine. Notre savon est naturel, il n'a aucun effet sur la peau. Okay. Alors, pour des gens qui prennent de l'âge, je les conseillerais à utiliser ce savon. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le chemin vers la réussite. C'est une émission qui a pour but d'inspirer et de guider les jeunes à travers des histoires de réussite et des conseils pratiques. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Yavé Nyonchuti, un monsieur très ambitieux, très courageux. Il est titulaire d'un master en business et administration, propriétaire d'une académie, bien sûr. C'est une académie d'éducation et professeur aussi de cette académie. Aujourd'hui, nous sommes venus vous voir parce que vous avez aussi une société qui fabrique des savons. Vous pouvez nous en dire plus sur cette société, son nom et ses produits. Ok, je salue tout le monde qui nous regarde. Comme on vient de le dire, je réponds au nom de Nyonchuti, Yaven ici. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'entrepreneuriat. Je crois, fait la société qui se nomme Inyenyeri Group, qui se charge de la fabrication de produits bio. Je crois que nous allons entrer dans le vif du sujet. Sinon, je salue tout le monde. Merci. Merci. Donc, pouvez-vous nous parler de votre parcours pour arriver à cette société qui fabrique des savons? Ok, le parcours est un peu long. D'abord, il y a le parcours académique qui est un terrain préparatoire, qui est un terrain qui va déterminer le futur ou bien la destination. Donc le parcours a commencé quand je fais le master en Business Administration avec l'option de suivi et évaluation. Alors, j'ai fait plein de cours qui orientent dans le monde des affaires. Alors, aujourd'hui, vous savez, l'entrepreneur bat son plein. Alors, il faut penser à créer, à mettre en place des activités qui génèrent des revenus, qui peuvent donner un coup de main aux gens ou bien à la famille, qui peuvent vraiment faire à ce que la famille se développe, l'autodéveloppement familial. Merci. Merci. Donc, monsieur Yavé, nous vous connaissons comme nos téléspectateurs, bien qu'il soit un peu encore. Nous vous connaissons comme quelqu'un de très ambitieux avec des idées très bonnes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à Inyenyeri? Inyenyeri Group, c'est une société qui est reconnue légalement. Donc, c'est une société qui regroupe des jeunes ambitieux, à quelle mesure? Ambitieux dans l'autodéveloppement,
s'orienter dans l'autodéveloppement. Ça veut dire quoi? Auto-créer, se réaliser, créer ou bien mettre en place des activités qui génèrent des revenus qui puissent leur permettre à faire face aux défis financiers. Alors, Nyanyeri Group, c'est une société qui fabrique des produits de première nécessité. Quand on dit des produits de première nécessité, ça veut dire que ce sont des produits qui sont vraiment essentiels dans la vie de tous les jours. À titre d'exemple, nous avons le savon thérapeutique qui s'appelle Best Family. C'est un savon qui soit bio. Hein, ça veut dire que c'est naturel, c'est un savon qui n'a pas d'effet néfaste sur la peau, Alors, c'est de première nécessité parce que tout le monde utilise le savon. Est-ce que bio, ça veut dire qu'il n'y a pas de produits chimiques? Qui dit bio ne dit qu'il n'y a pas de produits chimiques. Mais je m'aimerais tracer la différence entre bio et naturel. Quand on dit qu'un savon est bio et qu'un autre dit qu'un savon est naturel, les deux ne signifient pas la même chose. Alors, un savon bio, la différence, un savon bio, c'est un savon qui a été fabriqué à base des ingrédients naturels, mais des plantes naturantes, mais qui ont été cultivées dans le fumier qui n'est pas chimique, le fumier organique, Oui. mais un produit naturel, parce que, à titre d'exemple, la carotte peut être naturelle, peut être bio. Quand on parle de carotte bio, ça veut dire c'est la carotte qui a été cultivée pas dans les intrants chimiques, hein, mais vous voyez le fumier naturel. Dans le fumier naturel, on prend les herbes, on fermente et on obtient un fumier naturel. C'est ça alors que quand on parle d'eau bio, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intrants chimiques. Alors si on reste il n'y a pas là-bas. de conséquences néfastes sur le corps, sur la peau. Okay. Okay. Si on reste sur les produits chimiques, est-ce que vous avez fait appel à des chimistes pour qu'ils conçoivent votre savon? Ok, quand on parle de bio, un savon bio ou bien un savon naturel, c'est un savon où on utilise très peu de produits chimiques. Oui. Il y a des produits chimiques qui se classent dans différentes catégories. Il y a des produits chimiques qui sont nuisibles à la peau. Il y a aussi des produits chimiques qui ne sont pas nuisibles à la peau, à la santé. Ou bien il y a aussi d'autres que nous sommes obligés d'utiliser. Par exemple, parce que tout est chimie. Je vous donne l'exemple du sel de cuisine. Oui. Ça, c'est de la chimie, mais on en mange. Alors, il y a des produits chimiques qui sont utilisés, mais qui n'ont pas d'effet néfaste sur la peau. Alors, notre travail n'est pas le travail des chimistes. Non, ce n'est pas le travail des chimistes. Nous utilisons des produits qui sont déjà sur le marché, qui sont là. On ne fait pas le travail de laboratoire. Non, il y a des produits qui sont là, qui sont sur le marché. Par exemple, je vous fais le point, par exemple, comme la carbonate, par exemple. Ça s'utilise même pour cuire les aliments. Alors aussi, on en utilise. Alors qu'on en mange, alors ça veut dire qu'il y a des produits, je voulais dire qu'il y a des produits chimiques qu'on peut utiliser qui ne sont pas nuisibles. Si on reste là, il y a des savons qui peuvent vous faire avoir des champignons, par exemple, sur le corps, dans la tête. Est-ce que votre savon il ne va pas faire la même chose? Ok, je vais vous faire le point. La recherche nous a montré que les plantes naturantes, que ce soit bio ou pas, ils regorgent de vitamines et de sels naturels.
Vous voulez dire les plantes qui sont dans votre savon? Ouais, les plantes qui sont dans le savon, il y a la carotte, il y a la pastèque, il y a la pomme de terre, il y a la banane mûre, il y a le citron, il y a l'orange. Toutes ces plantes ont des bienfaits sur la santé. Alors, tout ça dans ce savon, il y a tout ça. Oui, il y a tout ça. Alors, je voudrais revenir sur les vitamines LSL. Les vitamines LSL naturelles sont vraiment bénéfiques si on les consomme ou bien si on les applique sur la peau. Alors, la vitamine A, par exemple, de la carotte. La carotte est concentrée en vitamine A. La vitamine A de la carotte a aussi une substance qu'on appelle bêta-carotène. Alors, la bêta-carotène de la vitamine A contenue dans la carotte fait que un savon qui soit fabriqué en carotte protège la peau. Il va protéger la peau contre les boutons. Il va protéger la peau contre ce qu'on appelle oxydation. L'oxydation de la peau. Il y a les rayons ultraviolets. Quand le soleil, il y a le grand soleil, ça frappe et ça pique. Alors, ce sont des rayons ultraviolets très excitants. La peau s'oxyde. Alors, la vitamine A, la bêta-carotène de la vitamine A contenue dans la carotte prévient l'oxydation de la peau. Alors, pour des gens qui prennent de l'âge, je les conseillerais à utiliser ce savon. Ok. Donc, c'est un savon plutôt thérapeutique. Est-ce que vous avez essayé de faire des marchés avec des hôpitaux ou bien des docteurs pour essayer de vendre ou de trouver des malades qui auraient besoin de votre savon? Ça, c'est notre cible. Notre cible, c'est tout le monde. Parce que ça s'appelle Best Family. Okay. Alors, Best Family, c'est pour tout le monde. Qu'on soit malade ou pas, on a besoin de ce savon. Oui. Ça veut dire on a besoin de se protéger, on a besoin de traiter les mycoses, on a besoin de traiter les boutons du visage, on a besoin de traiter les taches, on a besoin... une autre chose à souligner, c'est que certains lotions, certains savons ont en eux, c'est le secret des hommes d'affaires, des substances qui tuent la mélanine. Notre savon est naturel, il n'a aucun effet sur la peau. Okay. Donc, merci. On a vu sur une publication, je dirais, des hôpitaux, que l'une des maladies sur la peau, dans le visage les plus populaires, c'est l'acné. Est-ce que votre savon peut guérir l'acné? Oui, bien sûr. Toutes les maladies, les maladies qui sont externes, il faut dire externes, parce que quand on parle des boutons, les boutons peuvent être causés par différentes causes. Oui. Il y a des boutons qui sont causés par l'âge de puberté, à l'âge de 18 je sais pas, ça dépend de la personne. Il y a les boutons qui viennent. À l'âge, il y a aussi d'autres boutons qui sont externes à la peau. Il y a aussi d'autres boutons qui sont causés par l'amibe. Alors, ça dépend alors des boutons. Il y a aussi des boutons qui sont causés par il y a la substance qui sécrète. Il y a une sécrétion des substances qui sont sécrétées et qui viennent boucher les pores, les pores de la peau. Alors, quand la peau a besoin de respirer, alors quand les pores sont obstrués, alors la peau a tendance de chercher, de forcer la respiration. Alors, le résultat va être les boutons. Alors, ce savon va réguler même c'est la production de ces substances qui obstruent les pores. Merci. Okay, merci. Donc, vous avez dit Inyanyeli Group, c'est le nom de votre entreprise de fabrication des savons. Est-ce que vous avez d'autres gammes de savons que vous pourrez nous dire ou bien nous présenter? Oui, à présent, nous avons trois
3 savons. Mhm. Nous avons celui-ci, c'est le Best Family. Et ça, c'est préventif. Ça veut dire que ça prévient le dérèglement ces maladies de la peau, les maladies cutanées. Il y a aussi le Super Natura. Le Super Natura, c'est un autre savon qui est vraiment spécialisé dans le traitement direct. Celui-là est curatif. Hein? Celui-ci est préventif et ça prévient. Mais le Super Natura est curatif. Si vous avez des boutons, si vous avez des taches, si vous avez des mycoses, si vous avez des champignons, et si vous avez utilisé les gels qui contiennent des substances qui détruisent la mélanine, ce savon peut régler tout. Alors, si par hasard, vraiment, si on a les boutons, si on a les taches, si on a les champignons dans les cheveux, si on a les mycoses, les frottements, il y a des dames qui souffrent des frottements. Ce savon est miraculeux pour tout arrêter. Ok. Merci. Merci. Donc, nous allons un peu aller dans les questions en général. Vous avez choisi le secteur des savons. Pourquoi ne pas choisir un autre secteur? Le secteur de savon, c'est l'un des secteurs d'intervention. Sinon, il y a des formations. Et ça se complète. Il y a ce qu'on appelle interdisciplinarité. Et sinon, ça, c'est l'entrepreneuriat. Tout peut être entrepreneuriat. L'anglais peut être l'entrepreneuriat. La production des savons peut être l'entrepreneuriat. Les formations, tout peut être l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui a fait de la psychologie à l'université il peut penser doublement et créer quelque chose qui s'aligne dans sa formation, qui puisse générer des revenus. Tout dépend, tout dépend de quoi? De la vision, tout dépend de la motivation, tout dépend de la compréhension, de la conception du monde. Okay. Merci. Sinon, la production des savons, les savons, il y a aussi les savons de douche, il y a les gels de douche qu'on va bientôt mettre sur le marché. Nous avons le savon liquide. Le savon liquide pour la lessive, c'est multi-usage, c'est pour la lessive, c'est pour torchonner. Tout ça, il est multi-usage. C'est un savon qui mousse, c'est un savon vraiment qui est super, qui a vraiment de qualité. Ici, nous avons aussi le shampoing. Ce shampoing est vraiment idéal pour nettoyer les cheveux, pour faire la toilette des cheveux, la propreté des cheveux. La toilette, c'est la propreté. Alors, les champignons, si vous avez des champignons, des pellicules dans les cheveux, ce shampoing est idéal pour c'est pour tout le monde, même ceux qui sont vieux ou bien des enfants peuvent utiliser votre shampoing. Oui, tout le monde peut l'utiliser parce que c'est bio, c'est naturel. On utilise les ingrédients, les plantes naturelles de chez nous. Merci. Et on peut aussi dire que ce shampoing peut être très bénéfique pour les femmes qui ont des tresses, qui changent souvent les tresses. Oui, c'est très bénéfique. C'est vraiment quand quelque chose est naturel, ça veut dire qu'il n'a pas nul effet sur la peau, sur les cheveux. C'est vraiment impeccable. Okay. Qu'est-ce qui vous a le plus rendu difficile pour avoir ces produits? Qu'est-ce qui a été difficile? Est-ce que ce sont les matières ou bien ces emballages? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour cette entreprise? Non. Je me dis que la difficulté ici, quand on est dans le monde des affaires, la difficulté, en économie, on dit que produire, vendre est plus que produire. Hein? Oui. Sinon, je peux contracter un crédit à la banque et je peux produire beaucoup de gammes, beaucoup de tonnes de shampoing, beaucoup de savon liquide, un million de savon, combien de litres de shampoing, de savon liquide. Mais la question, l'écoulement, écouler, c'est ça la question.
Parce que c'est vraiment évident maintenant que les jeunes embrassent le monde des affaires, l'entrepreneuriat. Vous allez rencontrer beaucoup de gens qui maîtrisent ces choses, qui peuvent fabriquer du savon, qui ont fait des formations ici et là, qui ont même fait des voyages, des bourses pour faire des formations ici. Mais la question le plus vraiment aiguë, c'est de pouvoir trouver le marché d'écoulement. Pouvoir trouver convaincre, créer la valeur, ce qu'on appelle création de valeur. Voici mon savoir. Comment vais-je vraiment créer la valeur et convaincre le client afin qu'il décide, qu'il prenne la décision d'acheter. Mais la première chose, c'est l'emballage. Il faut que l'emballage lui plaît. Est-ce qu'il va aimer plus un carton ou bien il va aimer un sachet? Qu'est-ce qu'il va aimer? Je pense que c'est la question. Oui, c'est tout un système. C'est tout un système, mais quand on est on commence le business, quand on est au début, il y a des objectifs qu'on se fixe. Il y a des priorités. Je peux même vendre sans emballage. La création de valeur. En savon, tu peux mettre dans un emballage et que tu ne vends pas plus que moi. Alors que moi, je peux emballer. C'est ça, je dis la création de la valeur. D'abord, la qualité. Il y a 3 choses qui déterminent la qualité, l'écoulement d'un produit. Pour qu'un client soit fidèle. Pour qu'un client atteigne le niveau de fidélisation, devient fidèle, la clientèle est fidèle. Ça veut dire ça va dépendre, c'est tout un système. Mais il y a 3 traits qui sont qui sont priorités, qu'il faut considérer quand on met sur le marché des produits. La qualité, le prix. Les deux, pour nous, je parle de deux. La qualité et le prix. La qualité peut être supérieure et le prix supérieur. Qualité supérieure, le prix supérieur. Alors, vous risquez de ne pas... Est-ce que vous saviez qu'il y a des gels de douche qui coûtent 120 000, 500 000. Bien sûr. Il y a un savon importé de la France et qui coûte des yeux de la tête. Alors, vous pensez aussi faire la même chose? Oui. Alors, la question est de pouvoir, la cible, quand on fabrique ces savons, nous voulons atteindre le plus de gens, la clientèle, pour que tout le monde soit nos clients. Alors, pour que tout le monde soit tes clients, il faut que le prix soit abordable. Il faut aussi que la qualité... Parce qu'aujourd'hui, tu peux taper des gens sur le marketing promotionnel, tu tapes des gens en savon, pas comme les autres, en savon, de l'extraordinaire ici. Ok, voilà les passants vont en chuter, mais la réponse, les feedbacks. C'est là, oui, on le fait des fois, on le fait sans se soucier des feedbacks, du futur, du business. Vous pouvez saboter vous-même votre business quand vous vendez des choses par tapage, mais des choses qui sont de mauvaise qualité. En d'autres termes, vous allez encourir des retombées négatives. Les clients vont disparaître. Mais le plus grand, je pense que c'est le marketing dans ce qui est les sociétés, les entreprises. Voilà, quand vous avez le produit. Et c'est ça, produire, vendre plus que produire. Le marketing est crucial et essentiel dans le monde des affaires. Avant, on ne comprenait pas le rôle du marketing. Mais aujourd'hui, vous voyez que même quand vous circulez, vous butez, vous rencontrez des gens qui font le marketing. On emploie des jeunes, et ils mettent des t-shirts, comme ça ils font le marketing. Alors le marketing, c'est le médium. Vous faites la même chose. Oui. C'est le médium entre le client et le vendeur. Vous voulez dire qu'il y a des jeunes
aujourd'hui qui sont à votre service en train de Oui, travailler? oui, nous avons des points de vente, alors nous employons des jeunes, alors nous donnons une formation par rapport aux bienfaits de nos produits afin qu'ils puissent comprendre la plus-value, la différence Oui. entre nos produits et les autres produits. Oui. Alors le marketing, comme je le disais, le marketing sert de pont. C'est la liaison, la connexion entre le vendeur et l'acheteur, ou Oui. bien l'homme d'affaires, le commerçant et l'acheteur. Parce que des fois, vous pouvez avoir des services ou bien des produits qui sont là, puis vous ne voyez aucun client. Hein? Vous souffrez du manque, de la carence des clients. De l'autre côté, un client souffre, il ne sait pas où trouver le produit ou le service. Alors, le marketing va lier les deux. Bien sûr. C'est pour cette raison que le marketing, on dit, c'est la moelle épinière de business. Okay. Voilà, le marketing, alors, va servir de pont. Alors, ils vont aider dans la pénétration du marché, okay, pour faire arriver les produits ou les services à la population cible. Merci. Donc, vous avez dit que vous voulez un marché international. Vous voulez aller dans le marché international, mais nous voyons les produits qui viennent ici au Burundi. Ce sont des produits qui sont, premièrement, très bien emballés. Ce sont des produits qui sont dans des verres. La plupart des produits que vous verrez sont des produits vraiment très bien emballés. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Parce que si nous vendons quelque chose qui est mal emballé, vous ne croyez pas que c'est une mauvaise image pour notre pays? Ok, je me dis qu'il y a des priorités, il y a des étapes qu'il faut franchir. Okay. Vous ne pouvez pas chercher à devenir Bill Gates dans un seul mois. Hein? Même ces gens-là que vous voyez, c'est d'autres billionnaires, ces billionnaires, ces millionnaires. Ils ont même vendu des cacahuètes dans les rues de la capitale. Oui. J'ai un témoignage de quelqu'un, je ne peux pas mentionner son nom, oui, m'a dit les années 70, moi je vendais des cacahuètes dans les rues de la capitale. Maintenant, c'est quelqu'un vraiment honoré, c'est quelqu'un qui ne manque rien. Mais sachez que le développement, c'est vrai, ce sont les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Alors, ça aussi, je reviens sur le SOFO. C'est quoi? Il y a des gens, il y a des jeunes qui disent, moi, pour commencer, pour me lancer en ceci ou en cela, je dois avoir un capital suffisant. Okay. Hein? Tout en oubliant qu'on est dans le pays sous-développé. Alors, vous pensez commencer avec un capital qui est égal à un capital utilisé par un Américain, par un Européen. Non, ça, c'est pas. Si vous n'avez pas de milliards, vous n'allez pas commencer. Si vous n'avez pas de... Même 500 000 pouvaient chercher, voir comment faire quelque chose. Hein? En anglais, on dit... il faut vraiment savoir, voir comment vivre, par ses propres moyens. To live within our means. Hein? Ce dont vous êtes capable. Tout ce qui est à votre portée. Il faut déjà capitaliser, il faut chercher à rentabiliser. Il y a des ressources qu'il faut voir, il y a des opportunités, mais les opportunités, quand vous dites que vous allez les exploiter après avoir eu un capital suffisant, les autres vont venir vous les exploiter et vous allez avoir ce capital et vous allez trouver que l'opportunité n'y est plus. Okay. Est-ce que vous êtes ouvert à d'éventuels investisseurs? Mais oui, ça c'est quand on est ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial. Parce qu'il y a l'entrepreneuriat, c'est quoi? Le commerce, c'est quoi? Bon, le commerçant et l'entrepreneur sont différents. Hein? Oui. L'entrepreneur a une vision vraiment vraiment gigantesque, une vision qui
vraiment qui transcende même les temps. Mais le commerçant se limite sur la commercialisation. Oui. Je vends, je gagne mon argent, je peut même dilapider les revenus, mais l'entrepreneur, il va faire quoi? Il va réinvestir, il réinvestit. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut amener des capitaux, Vous pouvez leur donner votre numéro? Oui. L'union fait la force. C'est quelqu'un qui est animé par cet esprit entrepreneurial, c'est vraiment tout le monde. Ils peuvent vous appeler et vous pouvez parler du montant. Oui. Vous pouvez leur donner votre numéro. Ok, c'est 79 00 62 35. Sinon, chez nous, on est ouvert. Okay. Ce qu'on met en avant, c'est la coopération, c'est l'agrandissement de l'entreprise. Vraiment pouvoir agrandir l'entreprise. Okay. Parce qu'une autre motivation, c'est d'employer les jeunes. Employer les jeunes, on a le rêve d'employer plus de jeunes. Parce que dans les pays sous-développés, on a de la force, la main-d'œuvre. Vous voyez comme ici au Burundi, la main-d'œuvre est vraiment suffisante. Et vous payez en tout rien. En tout rien. Si on compare avec d'autres main-d'œuvre de autres pays. Alors, si, ça, c'était quelque chose qu'il fallait exploiter. Et oui. Même les investisseurs, c'est peut-être on ne fait pas le marketing des opportunités qui se trouvent ici. Sinon, si par hasard quelqu'un vient de l'outre-mer, quelqu'un vient d'une autre contrée du monde et qu'il arrive ici, il va dire, c'est super, c'est un pays pas comme les autres, c'est super. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de quoi. Ça, vraiment, nous... C'est vrai, on est ouvert quand on l'a fait, tout investisseur est le bienvenu. Ok. En finissant, vous pouvez dire où on peut trouver vos produits ici à Bujumbura, au Burundi, même s'il y a dans d'autres provinces, vous pouvez nous dire. Ok, nos produits sont sur les différents marchés, mais aussi vous pouvez trouver nos produits au bureau commercial. Le bureau commercial, c'est ici au boulevard de l'Uprona, tout près de Face à Face, ex-Rome, Beyrouth, dans l'enclos de Beyrouth. Il y a le portail chocolat. Alors, vous voyez le bureau qui s'appelle Burundi Academy Center. Vous allez trouver ces produits. Alors, si vous avez des boutons, si vous souffrez des champignons dans les cheveux, si vous avez des mycoses, si vous avez des frottements, si vous avez des vergetures, tout ça, nos produits peuvent déjouer ces dérèglements. Merci. Donc, on peut dire aussi que, pour finir, y a-t-il quelque chose qu'on aurait oublié que vous aimeriez demander? Je crois que ce que je pourrais dire, ce n'est que d'encourager d'autres jeunes comme nous, de les inviter aussi à venir pour qu'on puisse partager les idées, pour qu'on puisse se définir dans l'espace, pour qu'on puisse vraiment aller plus loin possible. Parce que ce que nous ne faisons pas aujourd'hui, vraiment, moi, je n'aime pas regretter. Je n'aime pas regretter. Quand vous êtes jeune, aujourd'hui, vous avez de la force, vous avez de l'âge, vous pouvez faire quelque chose. Mais demain, si vous n'avez pas fait ce que vous aurez dû faire, vous allez regretter. Et les Français de dire, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Le problème, nous, les jeunes, nous ne comprenons pas. Oui. Mais les vieux comprennent, mais ils ne peuvent pas. Nous pouvons, mais nous ne comprenons pas. Alors, nous invitons les jeunes de venir, en fait, qu'on puisse partager, parce qu'il y a plein de choses ici, dans Nyeri Group. Il y a aussi des bonus, on fait de la formation d'anglais, on fait aussi la formation dans le business, on peut aussi enseigner dans les formations dans la production de ces savons, que ce soit les savons liquides, que ce soit les shampoings.
On fait aussi les formations en général en entrepreneuriat. On fait aussi des consultances. Si vous avez besoin d'un business plan d'affaires que vous allez bancable, un plan d'affaires bancable, ça veut dire qui va vraiment magnétiser le bailleur, qui va vraiment être apprécié, bien bâti, bien construit, qui est riche d'idées. Vous venez ici chez nous, nous faisons des consultances. Et c'est vraiment, c'est presque, c'est pas cher. C'est pas cher. Pour les jeunes, oui, c'est vraiment gratuit. Ok. Donc, vous avez dit des bailleurs. Est-ce que vous avez besoin ou vous êtes à la recherche d'éventuels bailleurs pour votre société, Burundi Academy Center, pour tout ce que vous faites? Parce que vous faites des choses, beaucoup de choses. Je pense que vous avez besoin de beaucoup d'investisseurs. Oui. Les investisseurs, on en a toujours besoin. Mais les investisseurs déterminés qui sont animés par l'esprit entrepreneurial. Oui. Vous voyez, pour que quelqu'un puisse investir, on s'entend sur certaines des quoi. Règles, il y a les sûr. Actions, il y a quoi, on s'y entend. Sinon, aucun entrepreneur ne peut refuser l'investisseur. Parce que l'entrepreneur, comme je l'ai dit, il vise plus loin. Il vise plus loin. Oui. Nous aussi, nous visons plus loin. Vraiment, un investisseur qui pourrait venir et investir afin qu'on puisse employer 1000 jeunes, qu'on puisse employer 500 jeunes. Ce serait une fierté de notre part. Merci. Merci, c'était Champion sur Agacho Média français avec monsieur Yahvé Nyonchouti, un très bon monsieur, il nous a appris beaucoup de choses. Merci, à tout à l'heure.